qui nous amène au point suivant, et c'est un des points que je trouve les plus importants, l'indépendance de la montre. Et encore une fois, de toutes les montres que j'ai testées, uniquement celles de Garmin sont totalement indépendantes. Mais qu'est-ce que c'est que l'indépendance de la montre? Eh bien, c'est à quel point ta montre a besoin d'un appareil tierce comme ton téléphone ou un ordinateur pour fonctionner. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas aller courir avec ta montre sans ton téléphone. Non, non. Quoique ça me fait penser que certaines montres ont besoin d'un téléphone à ce point-là parce qu'elles n'ont pas de GPS intégré. Fais attention à ça, mais je pense que si tu restes dans les 4 grandes marques, soit Garmin, Coros, Polar et Suunto, je suis pas mal sûr qu'il n'existe plus de modèles qui sont dépendants à ce point-là d'un téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir besoin de ton téléphone avec l'application pour faire la plupart des modifications sur ta montre. Mais le danger avec ça, c'est que le bon fonctionnement de ta montre et de la plupart de ses fonctions est dépendante de la santé de la compagnie qui les fabrique et de son bon vouloir à les supporter pendant le nombre d'années qu'ils le veulent bien. Je peux pas m'empêcher de penser à Suunto ici. Pendant un moment, ma bonne vieille Suunto Ambit 2 a été en péril. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené dans le merveilleux monde de Garmin. Elle se synchronisait sur MoveScout, une plateforme web de Suunto à laquelle elle pouvait se connecter par le biais d'un fil USB que je connectais à mon ordinateur et le petit logiciel MoveZlink qui s'occupait de faire le lien entre les deux. Il y a de ça quelques années, Suunto, en voyant une bonne partie de ses clients se déplacer vers leur nouvelle application mobile, Suunto App, pour économiser des coûts, ont décidé de tout simplement tirer la plug sur MoveScout. En français international, tirer la plug, ça veut dire fermer. On dit tirer la plug comme littéralement... Alors, lorsque ça a été annoncé, ma montre, comme celle de milliers d'autres personnes, était destinée à devenir une belle coquille vide, tout simplement parce que la compagnie essayait d'éviter d'injecter de l'argent dans une plateforme de moins en moins populaire, mais pourtant utilisée par ses tout premiers utilisateurs. Naturellement, plusieurs personnes, moi inclus, ont chialé. Alors, Suunto a développé une solution. Elle n'est pas parfaite, mais ça va. Mais tout ça pour te démontrer à quel point c'est dangereux d'avoir un outil qui est à un tel point dépendant d'une application. Pour ma Garmin et la plupart de leurs montres, oui, on peut faire des modifications à partir de l'application, mais c'est tout nouveau et c'est seulement facultatif. Si on recule d'une génération, on pouvait uniquement faire les modifications à partir de la montre. Juste pour être clair, on peut toujours le faire. C'est juste une nouveauté qu'on puisse en plus le faire à partir de leur application sur le téléphone. Mais quand tu veux éditer la page d'accueil, les unités de mesure, tes champs de données, ton type de connexion satellitaire, tes boutons raccourcis, télécharger et mettre à jour tes cartes, ta gestion de consommation, changer la langue, les paramètres de rétroéclairage ou même réinitialiser la montre dans ses valeurs d'usine, tu peux tout faire ça directement à partir de la montre. Si Garmin fait faillite demain matin, la seule chose que j'aurai réellement plus accès, c'est la météo. À part ça, ma montre va continuer de fonctionner. Bon, c'est certain qu'il y a certaines choses qui vont fonctionner différemment et que sa facilité d'utilisation va être touchée, mais sa connexion USB vers un ordinateur, c'est un gros plus vers la liberté. C'est certain que ça fonctionne mieux avec l'app, mais ce qui est important, c'est que ma montre à 2000 $ ne devienne pas une coquille vide juste parce que la compagnie fait faillite ou décide de ne plus la supporter. Comme ma montre est indépendante, ça ne peut pas m'arriver. Donc voilà, point super important pour moi par principe et parce que ça m'est déjà arrivé de dépenser 600 $ dans une montre et que du jour au lendemain, je reçois un message du fabricant, pas trop clair et malaisant, me disant que ma montre ne fonctionnera plus bientôt parce qu'elle n'est plus supportée. Une montre indépendante, c'est aussi une montre résistante à la désuétude programmée. Mais outre le fait de te garantir que ton produit va fonctionner super longtemps, c'est aussi super agréable d'avoir une montre indépendante parce que tu peux faire toutes les modifications à même ta montre.
Ça veut dire que pendant que tu es dans la piscine, tu peux éditer la longueur de ta piscine ou encore t'ajouter une donnée parce que tu viens de réaliser que ça serait le fun d'avoir la distance que tu as parcourue dans la piscine depuis la dernière pause. Garmin, c'est le seul fabricant de montres qui peut t'offrir ça. Chez Coros, tu peux le faire à partir de ton téléphone avec l'application, mais malheureusement, comme tu es à la piscine, tu as laissé ton téléphone dans le vestiaire, alors finalement, c'est pas possible. Et chez Polar et Suunto, tu peux aussi le faire à partir de ton téléphone, si tu ne l'as pas laissé dans le casier, mais pas pendant une activité sportive. Tu sais, au moment où tu te rends compte que tu aimerais ça avoir une donnée, tu ne peux pas la changer à moins de mettre fin à l'activité. Donc, tu devrais mettre fin à ton activité, aller dans ton casier, chercher ton téléphone, modifier l'information que tu vas avoir à l'écran, synchroniser avec la montre pour qu'elle capte la nouvelle modification et repartir ton activité qui, au final, va avoir été séparée en deux. Donc, tu vas probablement remettre le projet à plus tard, à la fin de ton activité, mais rendu là, tu vas sûrement l'avoir oublié. Alors, tu risques d'endurer ta montre comme ça pendant un bon bout de temps. Vraiment, c'est pendant que tu utilises ta montre que tu es le mieux placé pour savoir quelles données tu veux faire afficher. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.